Anita. Pete. On vous parle aujourd'hui des supports pour peindre à l'huile ou à l'acrylique d'ailleurs, mais uniquement pour la peinture. Alors, les supports, il y en a une variété considérable. On va les passer en revue d'abord tous, ou du moins les plus courants. Et puis, vous verrez après, dans d'autres vidéos, la façon d'utiliser chacun de ces supports. Alors, on commence par les supports rigides. Les supports rigides, oui. Comme par exemple ici, nous avons un panneau d'Isorel qui était passé avec une première couche de gesso. Alors ça, c'est très mince, je vois. Oui, effectivement, c'est très mince, mais il existe aussi d'autres panneaux avec des épaisseurs différentes. Ce sont les panneaux MDF. Comme ça, par exemple. Comme ça, exactement. Voilà, un petit tableau peint sur un MDF de 4 ou 6 mm. On peut en avoir d'autres avec des épaisseurs plus grandes. Par exemple, quand on veut faire des grands panneaux. À partir d'une certaine dimension, effectivement, un panneau trop mince peut jouer et se voiler légèrement. Alors ça, c'est un panneau en latté qui est excessivement épais pour la taille du tableau, mais c'est un morceau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres supports rigides. Alors, d'autres supports rigides, oui, c'est le carton toilé. Donc, c'est un morceau de toile qui a été entoilé sur un morceau de carton. Donc, c'est très bien pour faire des études. Alors, c'est un petit peu souple quand même, ça, je crois. Hein, oui, c'est ça, il y a une certaine souplesse. Alors, c'est peut-être pas idéal si on décide de vendre son tableau. C'est quand même mieux de réserver ça à ce que vous gardez pour vous-même. Parce qu'il faut quand même valoriser un petit peu votre travail. Donc, ça, c'est parfait pour l'étude. Et d'ailleurs, il y a même d'autres solutions. Pour les études, vous avez aussi ça. Oui, c'est le papier toilé. Qui se vend en bloc, comme ça. Vous prenez une feuille, vous découpez un morceau. Vous pouvez le fixer avec des scotch ou avec des punaises sur une planche de bois, sur votre chevalet. Et ça, c'est un papier, mais qui a une impression avec un grain de la toile. On fera un petit zoom avec la caméra pour que vous puissiez voir de près comment c'est fait. Ça ressemble tout à fait au grain de la toile. Alors ça, c'est la peinture sur panneau, mais évidemment, il y a la classique peinture sur toile. Toile qu'on peut venir accrocher sur des châssis. On peut l'accrocher soit avec des agrafes, comme cela, ou alors l'accrocher avec des clous. Donc il y a différentes manières de faire sur les châssis. Et là, c'est un châssis qui a des clés. Des clés, exactement, qui va permettre de tendre la toile. On verra les châssis à clés en détail, la façon de procéder pour bien les tendre. Et puis, on peut aussi partir d'un châssis qu'on achète tout prêt, ou même on peut acheter les 4 morceaux pour les faire à la dimension que l'on veut. Et avec de la toile en rouleau, on peut tendre soi-même une toile. Ça, c'est une toile brute, vierge, sans traitement. Et une fois cette toile bien tendue, on vous expliquera comment le faire, on peut passer également un gesso, un enduit, une préparation dessus, pour en faire quelque chose d'équivalent à ceci. Alors ça prend un peu plus de temps, il y a le plaisir de le faire, mais on peut aussi acheter des produits tout faits qui existent en différentes épaisseurs. Cloué ou agrafé, il y a aussi des différences, on en parlera en détail dans chacune des vidéos pour chacun de ces supports. Et puis il y a aussi une solution pour l'étude qui est intéressante. Très simple, oui. C'est ceci. Donc c'est un papier craft qui a été encollé sur un panneau. C'est parfaitement plan, c'est tendu complètement. Et ça supporte une préparation. Alors, exclusivement réservée aux études. Mais si vous vouliez conserver votre travail, même le vendre, vous pouvez le maroufler sur une toile et ça en fait un tableau tout à fait traditionnel. Alors, peindre sur toile, peindre sur panneau, faire des études sur carton toilé ou sur papier toile, c'est un choix qu'on doit faire dès le départ en sachant en général l'objectif que l'on a. On parlera de chacune de ces possibilités, de la manière de les utiliser dans une vidéo spécifique pour chacun de ces supports. À bientôt. À bientôt.